Avant de considérer ce que le ministère de Pierre signifie, nous devons tout d'abord voir le caractère particulier des ministères de Pierre, de Paul et de celui de Jean respectivement. Bien que ces traits particuliers ne soient pas considérés de manière systématique, ces quelques remarques pourront nous aider à en avoir une meilleure compréhension. L'œuvre de Pierre et celle de Paul sont très différentes. En lisant l'évangile de Marc, celui de Luc et le livre des Actes, nous pouvons aisément le constater. Au reste, nous devons le noter. Marc a beaucoup reçu de Pierre et Luc de la part de Paul. L'expression du témoignage de Pierre au jour de la Pentecôte diffère de celui que Paul a rendu plus tard. Ils ne peuvent pas être mélangés et l'œuvre de Jean est tout aussi distincte. Le témoignage qu'il a reçu du Seigneur est aussi différent de ceux reçus par Pierre et par Paul. Quel est le témoignage de Pierre? En lisant Matthieu 16 et Acte 2, nous pouvons le caractériser par le royaume de Dieu. La ligne de force de son ministère est rendue par cette réalité. Qu'en est-il de Paul? Je pense que tous ceux qui ont lu l'ensemble de ses écrits ont été conscients de l'importance que se dégage de cette expression la maison de Dieu. En d'autres termes, il s'agit de l'Église de Dieu. Tout le témoignage et l'œuvre de la vie de Paul sont concentrés sur ce point particulier. Finalement, le témoignage de Jean est différent des deux autres. Par exemple, il ne parle jamais des affaires qui concernent la vie de l'Église, alors que Pierre lui-même n'en parle pas de manière très précise, n'abordant pas même l'aspect de son organisation. Il mentionne cependant la question des anciens. Jean, quant à lui, ne dit mot sur les aspects des responsabilités dans l'Église ou de son organisation. Il parle presque exclusivement des pères, des jeunes gens et des enfants. Cela signifie que le témoignage de Jean est caractérisé par la famille de Dieu. Par conséquent, trois lignes de force distinctes du ministère se font jour à nos yeux. Pierre est le royaume de Dieu, Paul est la maison de Dieu, Jean est la famille de Dieu. Si nous percevons clairement ces trois aspects du ministère, nous recevrons plus de lumière de la part du Seigneur. Cela ne signifie pas, bien sûr, que Pierre ne mentionne jamais ce qu'il a été par Jean, car sans aucun doute, Pierre aborde aussi la pensée de la famille du Seigneur. Mais son principal sujet est toujours le royaume de Dieu. De la même manière, Paul parle aussi de la famille de Dieu, de même que Jean parle aussi du royaume de Dieu. Mais le thème central de Paul est toujours l'Église de Dieu, et celui de Jean toujours celui de la famille de Dieu. Pour résumer tout cela, nous devons dire que bien que ces trois lignes n'aient pas un caractère absolu, chacun d'entre elles représente le courant dominant qui caractérise chacun de ces trois ministères. Parmi ces trois lignes du ministère, celle qui est représentée par Pierre marque un commencement. La première personne à parler du christianisme, c'est cet apôtre de Christ. Tandis que la dernière à en parler fut Jean. Le dernier des 66 livres de la Bible qui a été écrit fut l'Apocalypse. Que dire de Paul? Il se situe entre Pierre et Jean. Il succède à Pierre et il est suivi de Jean. Ce que Dieu met en relief à travers la Bible et en suivant cet ordre-là, c'est donc le royaume de Dieu, la maison de Dieu et la famille de Dieu.